Les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Isfahan. Le président Donald Trump l'a annoncé personnellement sur son réseau social Truth Social. Trump a déclaré que l'attaque avait été très réussie et que tous les avions avaient déjà quitté l'espace aérien iranien. Il a félicité les soldats américains et souligné qu'aucune autre armée n'en serait capable. Un chargement complet de bombes a été largué sur le sud de Fordo. Tous les avions rentrent sains et saufs à la maison. C'est le temps de la paix, a noté Trump, remerciant pour l'attention portée à la situation. Un peu plus tard, Trump a précisé dans un nouveau post que Fordo n'existe plus. C'était le site le plus connu pour l'enrichissement d'uranium destiné à la fabrication d'armes nucléaires. L'attaque a été menée à l'aide de bombardiers B-2A Spirit. 6 bombes GBU-57 de 14 tonnes, les plus puissantes de l'arsenal américain, ont été larguées sur Fordo. De plus, 30 missiles Tomahawk ont été lancés depuis des sous-marins nucléaires sur les sites de Natanz et Isfahan. La défense civile iranienne a réagi pour la première fois en déclarant que les 3 sites nucléaires avaient été évacués avant l'attaque et qu'aucune radiation n'était attendue. Tout l'uranium enrichi avait été évacué des sites nucléaires à l'avance pour éviter tout risque radiologique et garantir la sécurité de la population. À 10h du soir, heure de l'Est, Donald Trump a continué d'informer le public sur les résultats de l'opération et les prochaines étapes. Trump est apparu en direct avec un message d'urgence et a remercié tout le monde. Récemment, les forces armées américaines ont mené des frappes ciblées majeures sur 3 sites nucléaires clés iraniens. Ces sites s'appelaient Fordo, Natanz et Faroni. Pendant des années, ils ont construit ces installations destructrices qui représentaient une menace pour le monde entier. L'objectif des frappes était de détruire les capacités iraniennes d'enrichissement d'uranium et de mettre fin à la menace nucléaire du principal sponsor du terrorisme. Ce soir, Trump a déclaré au monde entier que les frappes avaient été un succès militaire impressionnant et que les sites nucléaires avaient été complètement détruits. L'Iran, le fauteur de troubles du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix, sinon les futures attaques seront beaucoup plus vastes et plus simples. Pendant 40 ans, l'Iran a scandé « Mort à l'Amérique »,« Mort à Israël » et tué nos gens en utilisant des mines de rue. C'était leur marque de fabrique. Nous avons perdu plus de 1000 personnes et des centaines de milliers sont morts à cause de leur haine à travers le Moyen-Orient et le monde. Un grand nombre de personnes sont mortes par les mains du général Qassem Soleimani. Trump a décidé depuis longtemps de ne pas laisser cela continuer. Il a souligné que cette situation ne durerait pas et a remercié le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour leur travail d'équipe. Ils ont accompli ensemble un travail énorme pour éliminer cette terrible menace, peut-être comme aucune autre équipe auparavant. Les menaces pour Israël restent sérieuses. Je remercie les forces armées israéliennes pour leur excellent travail et leur courage dans les circonstances difficiles de cette époque. Je tiens particulièrement à féliciter les grands patriotes américains qui ont conduit des véhicules magnifiques cette nuit, ainsi que toutes les forces armées des États-Unis pour cette opération unique. Une telle opération n'a pas d'équivalent dans le monde ces dernières décennies. J'espère que nous n'aurons pas recourir à de telles méthodes à l'avenir. Je félicite également le président du comité mixte des chefs d'état-major, le général Dan Kane, un leader militaire exceptionnel, ainsi que tous les spécialistes ayant participé à l'opération. Mais malgré tout cela, la situation ne peut pas continuer ainsi. Pour l'Iran, il y a soit la paix, soit une tragédie bien plus terrible que tout ce qui s'est passé ces 8 derniers jours. Souvenez-vous qu'il reste encore beaucoup de cibles. L'opération d'aujourd'hui a été la plus complexe et peut-être la plus meurtrière de toutes celles menées. Si la paix ne vient pas rapidement, nous commençons à détruire les autres cibles avec la précision, la rapidité et le savoir-faire qui font la renommée de notre armée. La plupart des cibles peuvent être détruites en quelques minutes. Il n'existe aucune armée dans le monde capable de faire ce que nous avons accompli cette nuit. Il n'y a jamais eu d'armée capable de réaliser ce qui vient de se passer. C'est un accomplissement unique dans l'histoire militaire. Demain, le général Kane et le ministre de la Défense Pete Hegseth tiendront une conférence de presse à 8h du matin au Pentagone pour détailler l'opération. Je tiens à remercier tous les participants à l'opération, et en particulier Dieu pour son soutien et la réussite de la mission. Nous t'aimons Seigneur et aimons nos grandes forces armées. Nous demandons leur protection. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient, Israël et l'Amérique. Merci beaucoup. Plus tard, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a publié un avertissement sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que l'entrée des États-Unis dans les combats leur causerait de dommages irréparables. Khamenei a affirmé que les Américains subiraient des pertes et des frappes encore plus lourdes que précédemment si la guerre commençait. C'était un avertissement sévère. Trump a répondu presque instantanément sur son réseau social « Toute attaque iranienne contre les États-Unis sera rencontrée par une force bien supérieure à ce que nous avons vu aujourd'hui ».
Il a ajouté brièvement « Merci ». Sa réponse a montré la fermeté et la détermination du leader américain dans ce conflit. Entre-temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a félicité Trump pour le succès de l'opération contre les installations nucléaires iraniennes. Netanyahou a déclaré « Votre action audacieuse pour frapper les installations nucléaires iraniennes changera le cours de l'histoire. C'est une puissance forte à juste des États-Unis. » Dans l'opération Lion renaissant, Israël a accompli des exploits remarquables, mais l'Amérique a surpassé tout le monde dans l'action d'aujourd'hui contre les installations nucléaires iraniennes. L'histoire retiendra que le président Trump a agi pour priver le régime le plus dangereux du monde de ses armes les plus dangereuses. Cette direction a créé un tournant historique qui pourrait aider à conduire le Moyen-Orient et le monde entier vers un avenir de prospérité et de paix. Le président Trump et moi disons souvent « la paix par la force ». D'abord la force, puis la paix et la sécurité pour tous. Ce soir, le président Trump et les États-Unis ont démontré une grande force. Président Trump, merci. Le peuple d'Israël vous remercie. Les forces de la civilisation vous remercient. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse notre alliance indestructible, notre foi inébranlable. Divers législateurs américains ont réagi à la déclaration du président des États-Unis Donald Trump sur une attaque très réussie contre 3 sites nucléaires en Iran. Les actions militaires en Iran doivent servir de rappel clair à nos ennemis et alliés que le président Trump dit ce qu'il pense, a écrit le président de la Chambre des représentants Mike Johnson le 10. Le président a donné au leader iranien toutes les chances de conclure un accord, mais l'Iran a refusé de signer. Le leader de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré « Je soutiens le président Trump ». Cependant, d'autres législateurs républicains ont exprimé leur désaccord. C'est inconstitutionnel, a écrit le 10e représentant du Kentucky, Thomas Massie. Les législateurs démocrates se sont majoritairement opposés à la frappe américaine. Trump a frappé l'Iran sans aucune autorisation du Congrès, a écrit la représentante californienne Ro Khanna. Voici comment les événements ont évolué la veille de la frappe américaine contre l'Iran. Trump est revenu en urgence du week-end à la Maison-Blanche. Sur Twitter, il a écrit « Le temps le dira » et a joint à son message la vidéo suivante. Commençons par l'idée des 2 semaines. On en parle beaucoup. Comment vous ? Le percevez-vous ? Donald Trump n'a jamais dévié de son objectif principal. Le programme nucléaire iranien doit être entièrement détruit et démantelé. La question est seulement de savoir si cela sera accompli par la force militaire ou volontairement. Il a donné à l'Iran un délai de 60 jours, mais il a été complètement ignoré. Au 61e jour, Israël a commencé les bombardements. Maintenant, Trump dit en fait « c'est votre dernière chance. Le temps des négociations est terminé, il n'y aura pas d'accord ». La question est de savoir si l'Iran se rendra en perçant Amu, c'est-à-dire permettra aux États-Unis de détruire le site de l'intérieur, ou si cela sera fait depuis les airs avec des bombardiers B-2. Je pense que le site nucléaire Fordo ne survivra pas à ce choc. La chance est nulle. Les États-Unis déploient des bombardiers B-2 sur l'île de Guam dans le Pacifique. The Washington Post a confirmé cette information, citant des responsables américains familiers avec la situation. C'est une démonstration de force en vue d'une possible frappe sur un site iranien. Le B-2 est le seul avion américain capable de porter une bombe aérienne anti-bunker de 13 tonnes ultra puissante pour détruire des installations souterraines fortifiées, y compris le centre d'enrichissement d'uranium Fordo. Une source a noté qu'aucun ordre de redéploiement hors de Guam n'a encore été donné. Le Pentagone a refusé de commenter, la situation reste tendue. Le média Axios rapporte que Trump et Erdogan ont tenté d'organiser une rencontre entre les États-Unis et l'Iran, mais la tentative a échoué à un stade précoce. Un porte-parole officiel de la Maison-Blanche a déclaré que quelques heures avant l'appel d'Erdogan, Trump avait reçu des signaux des Iraniens par d'autres canaux exprimant le désir de négocier. Dans la discussion sur l'implication personnelle de Trump, la possibilité d'envoyer Vance et Whitaker pour mener les négociations a été évoquée comme un plan plus sérieux. Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont transmis la proposition à Pezeshkian et au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, selon des sources. 2 responsables américains ont déclaré que Pezeshkian et Araghchi tentaient de contacter le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour obtenir son approbation. Khamenei, caché par peur d'être assassiné par Israël, était injoignable au moment critique des négociations. La nuit suivant les tentatives de négociation, une nouvelle escalade du conflit a eu lieu. L'Iran menace Israël d'une frappe sur un site nucléaire dans le désert du Negev.
Un haut responsable iranien a déclaré à Al Jazeera qu'une frappe sur le centre de recherche nucléaire Shimon Peres dans le Negev était possible si la guerre se poursuivait. Ce centre de recherche est une installation nucléaire israélienne située dans le désert du Negev, ce qui augmente les tensions dans la région. NBC News n'a pas pu confirmer indépendamment cette information, laissant la situation incertaine et tendue. Entre-temps, Tsahal a continué à frapper les infrastructures militaires dans le centre de l'Iran, intensifiant la pression militaire. L'armée de défense israélienne a détruit plusieurs chasseurs iraniens F-14, renforçant la supériorité aérienne dans la région. Nous terminons le 9e jour de l'opération Lion Ascendant, ayant considérablement élargi les succès dans la campagne contre les forces ennemies. Le soir, nous avons frappé en profondeur sur le territoire iranien avec environ 60 chasseurs guidés par des données de renseignement en temps réel. Ce fut une frappe puissante et précise contre l'ennemi. À l'écran, des images des dernières minutes de la frappe sont montrées. Les avions de l'armée de l'air israélienne ont touché 3 chasseurs militaires iraniens F-14, infligeant de lourds dégâts au cœur même de l'Iran. Nous ciblons chaque maillon de la chaîne de production de missiles, empêchant l'armée iranienne de renforcer ses capacités stratégiques et son potentiel dans la région. Nos forces intensifient simultanément leurs efforts pour réduire le potentiel de lancement de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique, grâce à un renseignement préventif et un contrôle aérien. Aujourd'hui, le potentiel iranien de lancement de missiles est une petite fraction de ce qu'il était au début de l'opération, grâce aux actions coordonnées de nos forces armées. Ce matin, nous avons annoncé l'élimination de Saïd Izzadi, commandant du corps palestinien des forces Quds et coordinateur entre le régime iranien et l'organisation terroriste Hamas. Saïd Izzadi était l'un des architectes du massacre du 7 octobre et tentait de transférer des armes d'une valeur de millions de dollars aux terroristes du Hamas. Mais la tentative a été déjouée. Il y a environ un mois, nos forces ont perquisitionné un hôpital européen dans la bande de Gaza, où elles ont trouvé et éliminé Mohamed Sinwar, l'organisateur des événements du 7 octobre. Sous l'hôpital se trouvait un complexe souterrain servant de refuge pour la direction du Hamas et des combattants de haut rang découvrèrent lors de la perquisition. Lors de la perquisition, des informations importantes et des preuves des activités de l'organisation terroriste ont été trouvées, ce qui affaiblit considérablement leurs capacités. Des renseignements uniques révèlent une correspondance entre Mohamed Sinwar et Saïd Izzadi, prouvant le lien entre Sinwar et le Hamas. C'est une preuve importante de coordination des actions. Izzadi et Sinwar coordonnaient ensemble le financement de la reconstruction et du réarmement du Hamas pour faire face à Israël. Ce lien a été rompu, le transfert d'armes a été stoppé. Un autre succès important a été l'élimination de Benham Shahriari, responsable du transfert d'armes du régime iranien au Hezbollah et à d'autres groupes proxy au Moyen-Orient. Ces 2 éliminations ciblées font partie des efforts constants pour détruire le réseau des proxys iraniens, élément clé de la campagne visant à détruire l'État d'Israël. La chaîne Fox News, souvent citée en exemple par Trump, a comparé une éventuelle frappe américaine en Iran à l'intrigue du dernier film Top Gun. Nous envisageons une cible située à une profondeur d'environ 200 à 300 pieds sous terre. Il y a des rapports parlant de 1000 pieds, mais c'est probablement de la propagande. Si vous avez vu le dernier film Top Gun, les scènes ressemblent terriblement à la situation réelle. Ce n'est pas une seule bombe, mais une série de bombes pour pénétrer à une telle profondeur. Cette option prévoit un impact à environ 200 pieds sous terre, suivi d'une tentative de lancer une deuxième bombe pour pénétrer encore plus profondément. Connectons David Burke, notre expert ancien Top Gun, qui expliquera les détails d'une telle opération et ses conséquences. Instructeur et officier à la retraite du corps des Marines des États-Unis, David explique la possibilité de réaliser une tâche complexe de défense et d'attaque. Joe et Jones sont ravis de ces explications. David affirme qu'il n'existe pas de grotte assez profonde pour se protéger des forces américaines si elles doivent la détruire. La question du système d'armes, des avions et de leur interaction est confirmée comme une tâche complexe mais réalisable. L'Iran a promis d'attaquer les cargaisons militaires de tout étal destiné à aider Israël. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'appel à combattre jusqu'à la disparition du chaos. Les renseignements montrent que le régime sioniste a subi des frappes efficaces des unités de missiles et de drones iraniennes. Une partie importante des capacités radars et défensives de l'ennemi a été neutralisée, avec un manque de munitions et d'équipements. Avertissement. L'envoi de soutien militaire ou radar au régime sioniste sera considéré comme une participation au conflit. Dans l'agression contre l'Iran islamique, de telles livraisons seront considérées comme une cible légitime pour les forces armées. La victoire vient seulement d'Allah, le grand et sage. L'Iran n'est pas seul.
Avec de tels slogans, les habitants du district de Chitz ont pris les rues de l'Académie, près de Bagdad. Le but du rassemblement est de soutenir l'Iran voisin. Certains manifestants ont piétiné le drapeau israélien. Cette agression contre la République islamique d'Iran est une violation des lois internationales et une attaque flagrante contre la République islamique. Nous disons attaquer la République islamique, c'est d'attaquer la Oumma islamique. Le peuple irakien ne reste pas neutre. Nous faisons partie de la nation islamique. Condamnons, rejetons et participons à cette bataille avec nos hommes, notre argent et notre position politique. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Londres lors d'une grande manifestation en soutien à la Palestine et contre les frappes d'Israël sur l'Iran. De l'autre côté, un rassemblement avait lieu en soutien à Israël. Le danger est que si tout continue, nous risquons d'arriver à une 3e guerre mondiale. Ce qui se passe est inacceptable et menace toute la planète. Il ne s'agit plus seulement de Gaza, c'est l'avenir de toute l'humanité. Les enfants souffrent de la faim et ceux qui cherchent de la nourriture sont délibérément tués. C'est une partie de la politique israélienne. Nous sommes sortis pour protester contre cela. Nous demandons l'arrêt immédiat de la violence et une aide humanitaire. La veille, au Royaume-Uni, des militants pro-palestiniens à trottinettes électriques ont pénétré dans une base des forces aériennes royales à Brize Norton. Là, ils ont pulvérisé de la peinture rouge sur les avions ravitailleurs Voyager et les ont endommagés avec des pieds de biche. La vidéo de l'action de protestation a été publiée par l'organisation Palestine Action en défense du peuple palestinien. Les militaires britanniques participent au génocide à Gaza et contre les Palestiniens en général. L'organisation Palestine Action perturbe la chaîne d'approvisionnement et la participation britannique à cela. Les participants disent que la guerre entre Israël et l'Iran détourne l'attention de la libération des otages. Aujourd'hui est le 624e jour de la guerre entre Israël et Gaza. Nous avons encore 53 otages retenus à Gaza. Plus de 20 d'entre eux sont toujours vivants et nous appelons à cesser la guerre et à les ramener par accord. Aujourd'hui, nous sommes devant les bureaux du parti de Likoud et du gouvernement israélien, exigeant le retour immédiat de tous les otages. Cette question reste primordiale pour nous. Je ne comprends pas pourquoi Netanyahou a commencé une guerre avec l'Iran. Pour moi, seule la question des otages compte, qui semble maintenant oubliée par le monde entier. Le gouvernement israélien et le monde entier sont concentrés sur le conflit avec l'Iran, oubliant les 53 otages à Gaza, retenus depuis plus de 600 jours. Parmi eux, plus de 20 otages sont encore vivants. Il faut d'urgence ramener les vivants à la maison et enterrer les morts en Israël selon un accord. Le soir, les habitants de Tel Aviv se rendent dans leurs abris temporaires, les parkings souterrains des centres commerciaux, pour se protéger des attaques possibles. Ces abris ont commencé à être organisés il y a quelques jours, car des milliers de personnes sont privées de sécurité et dormaient dans les parkings avec leurs enfants. Les parkings sont approuvés par les autorités et le gouvernement pour assurer la protection des gens face aux bombardements venant d'Iran, qui continuent et menacent la vie. En raison de la situation, les bombardements continuent et les gens sont forcés de chercher refuge dans ces lieux temporaires pour sauver leur vie. Nous insistons pour un arrêt immédiat de la guerre et le retour de tous les otages, afin que les familles puissent être réunies et vivre en paix. C'est effrayant. Bien que nous ayons un abri chez nous, il semble insuffisamment sûr. Donc nous préférons passer du temps ailleurs où la protection est meilleure. Ici, c'est beaucoup plus sûr, mais c'est 4 étages sous terre. Rappelons un abri atomique. À l'intérieur, il y a toutes les commodités, ce qui rend le séjour confortable et fiable. C'est bien mieux que le petit abri chez nous. Le parking au niveau -4 a été transformé en abri où l'on se sent en sécurité et protégé. Tu as une application sous ton téléphone qui prévient du déclenchement de la sirène en cas de danger. Ici, on peut dormir tranquillement, ce qui est très important ces derniers jours. Il y a de l'air, des toilettes, de l'eau et un endroit sûr. Tout ce qu'il faut pour survivre et être à l'aise en situation de menace. Un représentant militaire du mouvement Houthis du Yémen a déclaré que si les États-Unis participent aux attaques israéliennes contre l'Iran, ils commenceront à attaquer les navires américains en mer Rouge. En cas de participation des États-Unis à l'agression contre l'Iran, les forces armées yéménites viseront les navires militaires et civils américains en mer Rouge. Le Yémen, avec un grand peuple, une direction fidèle et une armée combattante, soutiendra tout pays arabe ou islamique soumis à l'agression sioniste. Ils soutiendront les pays qui décideront de résister à l'agression dans un but d'autodéfense ou en soutien aux combattants palestiniens de la résistance. Nous n'abandonnerons pas nos frères dans la bande, leur apportant soutien et solidarité en ces temps difficiles. Les approvisionnements en gaz seront contrôlés et nous ne permettons pas à cette entité criminelle soutenue par les États-Unis de réaliser ses plans dans la région. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a annoncé le début de l'évacuation des citoyens américains de la zone dangereuse. Le département d'État américain a commencé à organiser des vols d'évacuation pour les Américains présents en Israël.
Si vous êtes citoyen américain ou résident permanent légal en Israël ou en Cisjordanie et avez besoin d'aide, veuillez remplir un formulaire spécial. Le département d'État utilise les données de ce formulaire pour aider et fournir des mises à jour en temps utile à ceux qui ont besoin d'évacuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nouveau Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.